Alors, au niveau des KPI pour les réseaux sociaux, donc on veut tous développer notre audience sur les réseaux sociaux, c'est normal, tout le monde est là. Qu'est-ce qu'on va regarder comme KPI pour mesurer la croissance? Ben, on a déjà le nombre de followers. C'est peut-être pas le plus important parce qu'effectivement, on peut acheter des followers. Donc on peut acheter 50 000 followers et faire croire à tout le monde qu'on a plein de followers. Donc attention au nombre de followers. Cependant, plus vous avez de followers, des vrais followers, effectivement, plus vous aurez d'engagement, de croissance, d'audience et donc de chiffre d'affaires. Le nombre de likes, ben, bien sûr, ça mesure l'engagement, c'est que Donc, le monsieur, contenu a été apprécié. Oui. le fake it still you make it, ça marche pas avec les followers, du coup. Bah, ça dépend, hein. Ça dépend. Alors, pourquoi ça dépend le fake it? C'est parce que si tu es une agence et tu vas voir des TPE, des PME, des restaurants, tu leur dis, je vais vous promouvoir sur vos réseaux sociaux. Je vais faire gonfler votre nombre de followers. Tu fais gonfler le nombre de followers, tu veux les gruger et t'achètes. Et il dit, bah regardez, vous êtes passé à 10 000 followers. Ah, génial, merci. Mais il n'y a aucune augmentation du nombre de réservations, aucune augmentation du taux d'engagement, du nombre de likes, du nombre de partages, du nombre de commentaires, parce que c'est des robots. Bah, en fin de compte, ça a servi à rien. Tu crées pas vraiment, tu es juste un escroc. Tu as pas réellement produit de la croissance dans l'entreprise. Pourtant, pour lui vendre ce service-là, tu lui as dit, si, si, tu vas voir, il y aura plein de followers, tu vas faire plein de monde. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bien. Par contre, tu te lances, il faut payer tes factures, il faut vivre. Tu as du talent, tu es travailleur, tu lances ton service de freelancer pour community manager ou de n'importe quoi. Quand tu vas aller voir les clients, ils vont t'écouter et ils vont voir ton réseau social où il y a ta sœur et ta maman qui te suivent. Bah ouais, ça la fout un peu mal, tu vois, d'arriver, de dire je suis un champion des réseaux sociaux, mais j'ai 2 followers. Le principe du fake it until make it, où là, oui, ça peut fonctionner. Tu achètes des faux followers parce que les gens, ils vont pas non plus, c'est pas des professionnels du marketing qui vont mesurer très précisément le taux d'engagement pour s'apercevoir que c'était des followers que tu as achetés. De toute façon, on peut acheter des faux likes. Donc tout dépend de ton objectif. Après, il faut être capable de se regarder dans la glace, d'être honnête. L'honnêteté, c'est la liberté. Donc nombre de likes, c'est pas mal. Ça mesure l'engagement, le nombre de partages aussi, hein, ça montre l'intérêt suscité par le contenu au point d'être partagé. Le nombre de commentaires, ça reflète aussi l'engagement, bien entendu. Et le pourcentage de visionnage, donc ça mesure la portion du contenu consommé en moyenne. Donc si vous faites une vidéo d'1 minute et que le pourcentage de visionnage, vous voyez que c'est 10%, ça veut dire que les gens regardent en moyenne 6 secondes de votre vidéo à 1 minute. Donc, il y a des exemples pour améliorer ce taux de visionnage. Vous connaissez la chaîne Brut, qui, elle, c'est un média, donc elle cherche à augmenter ce taux de visionnage. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des vidéos plus courtes, plus engageantes, qui sont adaptées pour le format mobile. Ils ont utilisé un langage simple et direct pour captiver directement l'attention des viewers. Ils ont ajouté des titres et des descriptions accrocheuses pour inciter les gens à regarder les vidéos. Ils ont intégré des sous-titres et pour toucher un public plus large. Ils ont collaboré avec des influenceurs et des médias pour diffuser les vidéos brutes et ils ont analysé les données et optimisé les contenus en fonction des performances de chaque contenu parce que le contenu est roi, contenu, créer des contenus, des contenus, des contenus, des contenus. À force de créer des contenus, vous avez des stats et vous voyez quel type de contenu fonctionne le mieux. Des fois, c'est des interviews, des fois, c'est des tutoriels, des fois, c'est quand c'est dans la rue, et réitérer tout ce qui a fonctionné, voire approfondir. On a les impressions aussi, ben ça, c'est un peu comme dans la pub en SEA, hein. C'est le nombre total de fois où le contenu il s'est affiché. Ça ne veut pas dire qu'ils ont regardé votre vidéo en entier, mais que votre post, votre vidéo est apparu à l'écran. Les vues, donc ça, c'est le nombre de visualisations uniques pour le contenu. Par exemple, TED est une chaîne YouTube éducative. C'est les conférences TED, je vous recommande. On peut apprendre des tas de choses avec des experts qui font des vidéos assez courtes d'un quart d'heure. Donc, eux, ils voulaient augmenter le nombre de vues sur leur chaîne YouTube. Donc, eux, ils proposent des vidéos éducatives, courtes, animées, sur une variété de sujets.
En 2023, il voulait augmenter le nombre de vues de ses vidéos. Le nombre moyen de vues par vidéo TED était de 1 million. C'est déjà pas mal. L'entreprise souhaitait l'augmenter à 1,5 million. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des vidéos plus courtes aussi, plus engageantes, adaptées au format mobile. Donc pareil que l'exemple précédent. Utiliser un langage simple, des titres et des descriptions accrocheurs. Ils ont mis des sous-titres. Ils ont collaboré avec des influenceurs. Ils ont analysé les données.